Aujourd'hui, à Action citoyenne durable, nous allons parler transport. Pour l'occasion, nous recevons Andréane Ladouceur, gestionnaire du service de transport collectif, le STC des Sources, et Marie Charbonneau, chargée de projet au Centre de mobilité durable de Sherbrooke. Alors, bonjour Andréane. Bonjour. Bonjour Marie. Bonjour. Ma première question s'adresse à toi, Andréane. Qu'est-ce que le service de transport collectif des Sources? En fait, le service de transport collectif s'occupe des clientèles en transport adapté, donc des personnes qui ont des besoins là, à mobilité réduite, mais aussi de l'ensemble de la population de la MRC des Sources qui veut se déplacer. Donc, on fait le service de transport adapté, mais aussi le service de transport qu'on peut dire en commun, en fait, là, pour monsieur, madame, tout le monde, de tous les âges. Est-ce que ce service-là est offert à tous les jours? C'est ouvert du lundi au vendredi, puis le samedi aussi sur un horaire un petit peu plus restreint, là, mais c'est principalement 2 jours. Donc lundi au vendredi de 6h30 le matin à 6h le soir. Puis le samedi, on a de 7h30 le matin à 5h le soir. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste, les alternatives de l'auto-solo? Les alternatives à l'auto-solo, c'est plus ou moins un projet en soi, mais c'est quelque chose qu'on peut adopter à tous les jours. Donc, c'est tenter d'éviter d'utiliser sa voiture, puis essayer d'utiliser des modes de transport durables. Ça peut être quoi des modes de transport durables? Ça va être par exemple des transports actifs, donc la marche, la course, le vélo. Il y a également le covoiturage, puis il y a aussi le transport en commun comme Andréane vient de nous présenter aujourd'hui. Il y a aussi à ces solutions-là s'ajoutent d'autres solutions qui peuvent peut-être permettre de répondre à plus de besoins. Donc, on le sait que parfois, c'est plutôt difficile de seulement se déplacer à pied, par exemple. Mais il y a également d'autres solutions comme l'autopartage. Donc, l'autopartage, c'est d'avoir une voiture qui peut être partagée à plusieurs personnes. On a, par exemple, le service Communauto qu'on voit de plus en plus. Donc, ça, c'est une belle alternative. Puis, il y a même un moyen de faire de l'autopartage plus informel quand on emprunte, par exemple, la voiture d'un voisin, puisque nous, on n'a pas de voiture. Ça aussi, c'est même un moyen, que c'est même une alternative à l'auto-solo, en fait. En milieu rural, ce qui est de plus en plus intéressant également en transport actif, c'est le vélo à assistance électrique. C'est une solution que peut-être on oublie, là, mais en fait, on peut faire plus de kilomètres. Donc, en milieu rural, ça peut être encore une solution encore plus intéressante. Une autre alternative à l'auto-solo, en fait, ça peut être des stationnements incitatifs. Les stationnements incitatifs, ça représente un point d'embarquement ou de débarquement. Ce qui est intéressant avec cette alternative-là des stationnements incitatifs, ça peut nous mener à la multimodalité. Donc la multimodalité, en fait, c'est un concept qui nous permet vraiment de réfléchir à notre mobilité différemment. Pourquoi? En fait, c'est qu'on peut se rendre à pied ou à vélo au point d'embarquement, qui peut être le dépanneur du coin, comme je l'ai mentionné. Ensuite, on a un collègue du travail qui vient nous chercher puis qui nous amène directement à notre lieu de travail. Ça peut être également, on marche jusqu'à l'arrêt d'autobus, puis c'est l'autobus qui nous amène à un autre arrêt qui est proche de notre lieu de travail.